Et au sommaire de cette édition, la 4e grande mobilisation en un mois pour la défense des retraites avec plus de manifestants que les fois précédentes et les jeunes qui se sont mobilisés. Les cliniques privées clermontoises se regroupent. Celles des Chandiot et des Cézaux rejoindront la clinique de la Plaine dans de nouveaux bâtiments et ce à l'horizon 2013. Le groupe clermontois Bruxelles a partagé les aventures musicales des Canadiens d'Arctique pendant 10 jours dans la capitale auvergnate. Chronique d'une rencontre réjouissante dans ce journal. C'est la bataille des chiffres autour de la 4e manifestation de la rentrée pour la défense des retraites. Selon nos confrères de la montagne, il y avait entre 25 et 30 000 personnes dans les rues clermontoises ce mardi. Tout le monde semble tout de même d'accord sur un point. Il y avait plus de monde que lors des éditions précédentes, avec une différence remarquée, la mobilisation dans le cortège ce 12 octobre. Raphaël Poujon les a suivis de la place du 1er mai à la place de Jaude. C'est devenu presque une habitude, un refrain que l'on connaît par cœur. Le rendez-vous est à 10 h, place du 1er mai. La CGT lance la manifestation dont les pas sont rythmés par l'accordéon et le cortège grossit au fil des rues. Premier ravitaillement, l'usine Michelin de Catarou. Les gens sont très motivés, donc moi je travaillais ce matin dans l'usine et bon, tout le monde est sorti. Je crois que effectivement les gens ne sont pas prêts à lâcher la retraite et les autres choses qui vont mal aussi avec en fait. Parce que je crois qu'il y a il y a un ras-le-bol un peu général qui commence à mon avis qu'à s'exprimer. Malgré l'appel des syndicats à battre le pavé, nombre de badauds préfèrent le trottoir et échappent ainsi au comptage des services de la préfecture. Malgré tout, le nombre de manifestants gonfle, comme la frustration des salariés prêts à aller loin pour se faire entendre. Si le gouvernement ne comprend pas, il va bien falloir qu'il y ait une suite. Alors à première vue, malgré ce qu'il dit, la grève se développe. On voit les jeunes qui sont arrivés un peu plus nombreux aujourd'hui. Et puis on sait très bien que si on ne sauve pas notre système social, ce gouvernement est là pour le réduire. Et la jeunesse entre donc en scène ce mardi. Rapidement, quelques lycéens se greffent en tête du cortège. Ça nous intéresse tous parce que la retraite, c'est pour tout le monde. Et que s'ils commencent déjà à repousser maintenant, quand nous on va être à la retraite, on ne sait pas si on aura beaucoup de retraites. Donc faut manifester, faut être là. Premières apparitions également pour les étudiants qui ont délaissé la fac pour se joindre enfin au mouvement après s'être donné le temps de la réflexion. On a pris le temps, dès juin, de faire un vrai travail d'information pédagogique pour expliquer la réforme. Parce que c'est vrai qu'à première vue, la retraite, ça ne pourrait pas être une affaire de jeunes, quoi. Donc on a pris le temps sur les campus, sur les lycées, à expliquer aux jeunes en quoi cette réforme elle touche pleinement. Pourquoi cette réforme, c'est 10 millions de chômeurs. Et c'est du chômage en plus à la sortie des bancs de l'université. Une place de Jaude qui ne sera pas remplie malgré un nombre croissant de manifestants. 5 000 à Clermont selon les syndicats, entre 25 et 30 000 selon nos confrères de la montagne. Côté police, le comptage a été très flou. Un premier comptage partiel faisait état de plus de 22 000 manifestants. Mais finalement, le chiffre définitif a été officiellement rabaissé à 15 000. Plus de 7 000 manifestants disparus par magie qui se donnent rendez-vous malgré tout samedi prochain. Même endroit, même heure. Et la reconduction des mouvements de grève se fera au cas par cas au fil des assemblées générales qui démarraient cet après-midi pour se poursuivre demain. Ce que l'on sait pour le moment, c'est que le mouvement est reconduit à la SNCF et le trafic ferroviaire sera donc de nouveau perturbé demain. Une nouvelle grande clinique privée ouvrira ses portes en 2013 à Clermont. Elle remplacera 3 cliniques existantes, celles de la Plaine, des Chandiot et des Cézaux. Un nouveau bâtiment remplacera les actuels locaux de la clinique de la Plaine. Début des travaux cet hiver et ouverture attendue début 2013 avec un objectif de 23 000 opérations par an. Les explications de Fabien Gandillon. Ce n'est encore qu'une maquette, mais voici à quoi devrait ressembler le futur établissement de santé que prévoit de construire le groupe Vitalia à Clermont-Ferrand. Cette nouvelle structure va remplacer 3 des actuelles cliniques clermontoises, celles des Chandiot, des Cézaux et de la Plaine. On avait un gros établissement pluridisciplinaire à la Châtaigneraie et 3 établissements plus petits. Donc dans le cadre de l'offre de soins sur le nord de la ville, il nous a semblé judicieux d'étudier l'opportunité de créer un pôle plus important au nord.
Le nouvel établissement s'installera en lieu et place de l'actuelle clinique de la Plaine. Il sera doté de 96 lits, soit moins que les 3 cliniques qu'il remplacera. En effet, priorité sera donnée à la chirurgie ambulatoire. Les spécialités des 3 cliniques actuelles seront quant à elles transférées sur le nouveau site, un regroupement qui doit permettre une meilleure prise en charge des patients. Le principe a été de constituer avec les équipes médicales un projet par pôle d'activité, pôle de spécialité. On a donc souhaité offrir aux patients ce que j'appelle une prise en charge globale, médico-psychosociale, au niveau des différentes filières de soins, des différentes pathologies. Donc il est clair qu'un patient, quand il viendra pour un problème, par exemple, sur ce nouvel établissement, il disposera d'une expertise, de consultations pluridisciplinaires qui vont permettre de pouvoir couvrir l'ensemble de sa problématique de santé. Le site actuel de la Plaine sera donc entièrement reconfiguré. Les travaux auront lieu progressivement, ce qui permettra de ne pas interrompre l'activité de la clinique. Nous allons avoir des travaux qui vont s'étaler environ sur une période de 2 ans, avec une période où nous allons démolir un bâtiment qui est non utilisé pour le reconstruire sur 3 étages. Nous allons réaliser ensuite des opérations tiroirs pour transférer l'activité existante aujourd'hui sur ce bâtiment et ensuite reconstruire complètement les bâtiments sur lesquels l'activité existe aujourd'hui. Les premiers travaux devraient débuter dès janvier prochain. L'ouverture est quant à elle prévue début 2013. Et pour l'anecdote, le nom de cette future clinique privée n'est pas encore trouvé. Le groupe Vitalia lance donc un appel aux Clermontois pour le déterminer. SOS Amitié fête ses 50 ans. L'antenne auvergnate de l'association, implantée à Clermont-Ferrand, est née plus tardivement en 1972. La vocation de cette association est d'écouter les personnes en détresse et la structure a fortement besoin de bénévoles pour les aider de manière satisfaisante. Romain Duché. SOS Amitié, bonjour. Des appels comme celui-là, l'association SOS Amitié à Clermont en reçoit 22 000 chaque année. À l'autre bout du fil, des personnes souvent seules, en situation de mal-être ou de dépression. Les bénévoles ont pour mission d'écouter sans pour autant se substituer aux psychologues. On part du principe que les gens ont leurs propres solutions et leur propre capacité à se régénérer, à condition de leur donner à un certain moment l'espace d'évacuer, on va dire, l'angoisse, la souffrance, l'émotion qui les habite. Et à partir du moment où ils l'ont fait, les 3/4 du temps, ça suffit pour qu'ils se reprennent. SOS Amitié à Clermont fonctionne avec 34 bénévoles. Ce n'est pas assez, il en faudrait 16 de plus pour pouvoir assurer un accueil téléphonique 24 heures sur 24. L'association en appelle aujourd'hui à toutes les bonnes volontés. Qu'est-ce qu'il faut pour être écoutant? Peut-être simplement et bêtement, je dirais, l'envie d'écouter, l'envie d'un travail en équipe, l'envie aussi d'être formé et de faire un travail sur soi. C'est avant tout un travail sur soi. SOS Amitié est financé à la fois par des fonds publics et des dons privés. Le budget de l'association s'élève à 26 000 €, dont la moitié est consacrée à la formation des bénévoles. Et à l'occasion de ce 50e de SOS Amitié, une conférence sur le thème de la solitude est donnée ce soir à 20 h à l'ESC de Clermont. 8 clubs sportifs du Puy-de-Dôme ont reçu le label Femmes et Sport hier soir. Cette distinction récompense les structures qui ont suivi une charte mettant en avant les femmes dans le milieu du sport. Elle répond à une directive ministérielle souhaitant les impliquer davantage, ces femmes, qu'elles soient sportives ou dirigeantes de clubs. Parmi les 8 clubs récompensés, des disciplines aussi variées que le tennis de table, le basket ou le ski. Quand le talent des Auvergnats se mêle à celui des Canadiens, le groupe clermontois Bruxelles avait invité Arctic à venir passer 10 jours dans la ville rock, une résidence de travail commun qui a permis aux 2 formations d'échanger leurs influences. Une rencontre signée Raphaël Poujon. Bruxelles, Arctic ou quand la géographie défie l'industrie du disque. Été 2009, le chanteur de Bruxelles se met au vert à Vancouver et s'éprend de la pop indé d'Arctic. Rapidement, les 2 groupes s'accordent sur le principe d'une double tournée. Arctic gagne Clermont début octobre et partage plusieurs affiches avec Bruxelles. Les Clermontois qui voient là plus qu'une simple rencontre musicale.
c'est vraiment une musique très indépendante en fait. Donc sur le marché réel du disque actuel, c'est vraiment difficile de se faire une place, je pense. Après pour eux aussi dans leur pays. Donc c'est vrai que cette démarche peut être une possibilité pour tourner en dehors de leur pays. Vraiment une démarche indépendante, je pense. Une indépendance que Bruxelles porte sur guitare et clavier depuis 3 ans. 2010 célèbre la sortie de leur premier album First Step of Renewal, autant que cet échange inédit clermonto-canadien. Une ambition posée d'un parcours hors des sentiers battus, partagé par Arctic. Je pense que ça se passe de plus en plus entre les groupes locaux qui s'aident les uns les autres. Ça a été vraiment sympa. On est venu à Clermont où ils nous ont accueillis chez eux, nous ont fait visiter la ville, découvrir les bons restos. Ils connaissent bien le coin. C'est sympa d'avoir ces liens plutôt que les tournées habituelles de ville en ville où on joue, on refait nos valises pour aller dans la suivante. Bruxelles se mêle donc à Arctic pour une dizaine de concerts dans toute la France, une immersion dans l'autre culture que les Clermontois vivront l'année prochaine au Canada. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Dans un instant, l'actualité, toujours avec Julien Pauliac, le nouveau secrétaire général de la CGT 63 et la rubrique culture dans une dizaine de minutes. À tout de suite. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.